Coucou les filles, ravie de vous retrouver pour la présentation d'un magazine couture. Ça faisait un petit moment que j'avais pas présenté de magazine couture sur cette chaîne parce que il y en a pas en ce moment. Ça fait plusieurs semaines que je vais dans les presses régulièrement et je regarde ce qu'il y a et je vois rien qui m'intéresse. Alors si vous avez des idées de magazines à me recommander, je suis vraiment preneuse. Il y a peut-être des choses qui sont sorties que moi j'ai pas vues. Et pareil, je dirais pour les livres, s'il y a quelque chose que vous avez repéré qui vous semble pouvoir m'intéresser, je veux bien l'info aussi. Donc merci pour vos partages d'infos en retour. Et là, je suis tombée sur le Burda Easy. C'était où? C'était en gare, à la gare, dans une gare parisienne. Et tout de suite, quand je l'ai vu, il y a un modèle qui m'a plu. Donc, je l'ai feuilleté un peu plus en détail et je me suis dit, je le prends. Donc, c'est parti pour la présentation de ce petit Burda Easy. Et vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver, ça vous le savez. Il y a un compte Insta en dessous, un lien direct. Il y a une adresse mail si vous avez envie de m'écrire. Il y a les commentaires aussi qui restent là pour échanger. Si possible, dans la bienveillance. Lors de ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de messages méchants, malveillants. Je ne vais pas rentrer dans le sujet ici, mais j'ai été moi aussi très déçue. J'ai pu en décevoir certaines, mais alors qu'est-ce que moi j'ai pu être déçue en retour aussi. Bref, passons, allons dans le vif du sujet. Alors j'ai pris mes petites notes pour vous parler de ce Burda Easy. Donc du 34 au 44, les marges de couture ne sont pas comprises. Évidemment, ça ne peut pas intéresser tout le monde, j'en suis bien consciente. Pour autant, celles que ça pourrait intéresser auront peut-être plaisir à regarder cette vidéo, donc je vais la faire quand même, même si elle n'inclut pas tout le monde ni toutes les couturières. Je dirais 34-44, mais je trouve moi personnellement que sa taille est quand même assez large, et pour des modèles qui ne sont pas voulus larges, donc je ne vais pas vous dire un truc qu'il faut faire, mais moi ce que je fais, c'est que en général je ne fais pas les marges de couture, je vais vers le 40 sans les marges de couture. Donc si vous êtes sur le 46, peut-être que vous pouvez aller sur le 44 en ajoutant les marges de couture. Voyez, il s'appelle Easy pour plein de raisons, parce que les patrons sont quand même assez simples à coudre, parce que pour les planches de patron, c'est une planche, un patron, donc c'est quand même très confortable. C'est en ça aussi que ça reste facile. Vous avez les instructions de couture. Il y a un modèle qui est précisé avec un tuto vidéo. Je ne l'ai pas regardé, mais ça pourra vous être utile si vous manquez d'aisance en couture. Son prix, c'est 7,50 € et le contenu, c'est 5 modèles différents, chaque modèle étant déclinable en 3 versions. Donc à chaque fois, vous avez 3 versions d'un modèle qui vous est présenté. Ça joue sur la longueur des manches, la longueur des jambes, ou la longueur d'une veste par exemple, c'est rarement plus. Voilà, il n'y a pas de fantaisie à ce point. C'est des choses auxquelles vous pourriez penser vous, mais là on vous guide pour le faire. À la rigueur, je dirais qu'on vous donne les bons réflexes pour imaginer ce que vous pouvez faire vous sur d'autres patrons. Et pour vous dire tout de suite, le modèle qui m'a plu direct, c'est celui qui est sur la couverture. Donc c'est très pratique quand vous voyez un modèle qui vous plaît sur la couverture. Alors je vous montre comme ça, mais sinon je vais quand même essayer de vous incruster des photos, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose que je préfère faire quand je vous parle de livres, de magazines. Ce pull, c'est le premier modèle dont on nous parle dans le magazine. C'est donc lui qui a motivé mon achat. Donc on nous dit, ce modèle aux allures de pièces de designer, ces modèles sont très confortables et très faciles à coudre à partir de tissus bio. C'est ce qu'ils ont choisi. Retrouvez 3 pulls raffinés qui ont tout pour plaire et devenir vos nouveaux favoris. Alors, les 3 versions, elles se ressemblent quand même un peu. Donc, vous avez une version comme celle de la couverture, manches longues, col roulé, longueur classique. Vous avez une autre version avec les manches courtes et vous avez une version avec des manches 3/4. Donc voilà, on n'est pas parti dans un truc de folie pour ce qui est des 3 versions, mais en tout cas ça donne de l'idée, de l'inspiration. Ce qui me plaît beaucoup, évidemment, c'est ce croisement sur le devant. Moi j'aime assez rentrer mes blouses dans le haut de mon jean par exemple, mais juste le devant. Et ben là j'aurais pas besoin de le faire avec ce genre de pull et j'aime beaucoup. Pour ce qui est du tissu, alors là ils ont été cousus soit en jersey, soit en tissu sweat. Je sais pas vers quoi je vais aller. J'ai bien envie de tenter une version en jersey et aller vers des couleurs très basiques. Donc du noir, du crème je pense, peut-être du vert, il faudrait que je trouve. Et pour ce qui est du métrage, selon la version, il faudra 1,70 m et 1,90 m de tissu. Donc celle avec le col roulé, les manches longues, et enfin la version qui demande le plus de tissu, la plus gourmande, celle que je veux faire, nécessitera 1,90 m de tissu environ. Et à chaque fois là, on nous dit sur une laisse de 140.
Donc trouver 2 mètres de jersey qui peut être sympa à coudre pour ce pull, ça va faire partie de mes petits objectifs. Je vais regarder déjà ce que j'ai dans mon stock et il y a moyen que je puisse faire quelque chose déjà pour tester ce patron. Petite précision, le col roulé, il n'est pas sur la planche de patron, il sera tracé. Donc on vous donne les dimensions. On vous dit de tracer un rectangle de temps sur temps. Moi ça me va très bien, ce genre d'exercice me paraît pas du tout infaisable. Pour les instructions de couture, je ne vais pas vous les détailler à chaque fois. Je vais juste montrer ces pages-là, comme ça, le début. Ça vous permet de comprendre un peu comment ça se construit et je pense que c'est plutôt bien fait. Je pense que ça peut suffire vraiment en instruction de couture. Alors je vois que là il y a un travail à l'aiguille double. C'est vrai que moi je suis pas hyper fan de l'aiguille double parce que sur ma machine en tout cas, les points vont sauter régulièrement et j'ai un problème de tension. Oui d'ailleurs, je ne vous ai pas tenu au courant pour ma machine à coudre. En fait, je l'ai démontée. Je l'ai démontée de tous les côtés. Je l'ai nettoyée à fond. J'ai vraiment enlevé toutes les vis qu'il était possible d'enlever. J'ai passé le pinceau partout où c'était possible de le passer. Et elle est repartie. Elle refonctionne. Alors, je pense qu'elle fonctionne quand même moins bien qu'avant. Il y a plus de bourrage, des choses comme ça. Elle est plus sensible. Mais elle fonctionne et je peux coudre. Donc, et ça m'a rien coûté, si ce n'est du temps. Voilà, j'ai pris du temps pour faire ça. Donc les instructions de couture, je vous l'ai dit, je mets juste une page, je pense que vous vous en sortirez. Ça tient sur une douzaine de petits rectangles comme ça, donc c'est de la maille, donc vous allez essentiellement surjeter, les finitions sur l'aiguille double, mais sinon tout le reste normalement se passe assez facilement. Alors on peut se passer de la surjeteuse, hein, quand on vous dit il faut une surjeteuse pour coudre de la maille, moi j'ai cousu longtemps de la maille sans surjeteuse et je m'en suis sortie, donc c'est faisable. D'ailleurs je crois que c'est Célia qui coud toujours sans surjeteuse, Célia Karénine, qui coud de très belles choses sans surjeteuse. Je ne sais plus si elle coud de la maille, j'en ai plus souvenir. Mais bon, bref, pour vous dire, tout est possible sans surjeteuse, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Alors, le second modèle du magazine, je vous mets photo des 3 versions qui sont proposées. Donc, c'est un pantalon ou un short dans sa version pantalon ou short et jogging. J'aime beaucoup, moi, la version jogging, donc c'est la version C. Je pense la tenter parce que c'est le genre de truc que j'imagine très bien pour des balades en forêt ou être hyper confortable avec une paire de baskets. Donc ça peut marcher bien. Et c'est aussi un truc que j'imagine aussi pour traîner chez moi, être à l'aise à la maison, à l'appart, une fois que les températures vont se rafraîchir. Alors pour sortir les balades dans les bois, je vais plutôt aller vers des couleurs foncées. Je vois bien un truc kaki ou gris anthracite. Et pour l'intérieur, je vais aller vers des couleurs un peu tendres. Voilà, quelque chose d'un peu chaleureux, je dirais. Et le short en pige, pourquoi pas, il se tente. Il vous faudra donc un élastique pour la taille. Au niveau du tissu, vous l'avez compris, c'est du jersey ou du tricot, hein. Il faut que ce soit forcément avec de l'élasticité. Et au niveau du métrage, c'est vraiment pas gourmand, c'est 70 cm pour le short et ça va jusqu'à 2 mètres pour donc le pantalon de pyjama, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent. Et pour la version C, qui est finalement moins gourmande en tissu, il nous faudra 1,70 m de tissu. Donc c'est pas mal et ça peut faire un joli ensemble avec le pull qu'on a vu juste avant en fait, hein. Je l'imagine très bien, le jogging resserré en bas avec le petit pull croisé là, ça peut aussi être très sympa. Enfin, c'est mon avis. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Tout ce que je dis ici n'est que mon avis. Cela ne concerne que moi. Si nous ne sommes pas d'accord, tant mieux. Si nous sommes d'accord, tant mieux. Je pense que les choses ont besoin d'être reprécisées en ces temps de tension. Mais je le rajoute, pour le jogging, le short ou le pyjama, il faudra tracer la pièce de ceinture qui n'est pas sur les planches de patron. Donc c'est pareil, on vous donne les indications, les centimètres pour tracer le rectangle adapté à votre taille. Le troisième modèle, c'est un top pull, je ne sais pas comment l'appeler, il est en 3 versions. Et là pour le coup, sur les 3 versions, il y en a vraiment une qui se distingue. Donc la version A, coupe longue, la version B, c'est coupe courte, et la version C, c'est coupe longue avec ce qu'on appelle des poches kangourou, je dirais. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc la construction de ce top, elle se veut, je trouve, très originale avec des empiècements, façon empiècement. Je pense qu'on peut jouer aussi sur les tissus et les couleurs, pourquoi pas. Donc je vous montre les différentes pièces de patron, ça vous permet de comprendre comment c'est construit. Moi, il me plaît dans 2 versions. J'aime la version courte, que je vois bien sur une jupe longue par exemple, et j'aime la version avec les poches, que je vois bien sur un jean, donc poche, version plus longue avec les poches, ouais, vraiment ce côté sweat hyper confortable. Alors il n'y a pas la capuche,
mais c'est pas obligatoire. De toute façon, je suis pas hyper fan des capuches parce que je trouve que c'est hyper encombrant. Mais vraiment, il me plaît dans deux versions. Je suis tentée, là aussi. Pour le tissu, alors là, ils ont utilisé du French Terry, du jersey interlock ou du tricot. Donc toujours des mailles des tissus extensibles, évidemment. Pour le métrage, il vous faudra de 1,95 m à 1,50 m de tissu selon la version que vous allez coudre. Je pense que je vais vraiment tenter ça. Je tourne cette vidéo pour vous la poster samedi prochain. Je devais la tourner hier, mais finalement ça n'a pas été possible. Donc aujourd'hui, je vais rencontrer une amie ce midi. Mais je pense que cet après-midi, je vais m'atteler au décalcage de tous les patrons qui m'intéressent dans ce Burda Easy et j'aurai un petit peu de boulot parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Je me permets de dire que effectivement, j'ai bien décalqué les 4 patrons. Je n'ai encore rien cousu, j'ai pas fait mon repérage de tissu dans mon stock. Je vais, je pense, m'occuper de ça ce soir, sans doute. Parce que ça me fait envie quand même de commencer à découper pour ce pull. Alors j'ai pas commencé chez vous, mais alors chez moi, le temps est quand même très moche et ça donne envie de remettre des pulls. Et remettre des pulls, ça donne envie d'en recoudre aussi et un peu aussi de revenir au tricot. Le 4e modèle, pareil, décliné en 3 versions, c'est ce qu'ils appellent manteau cool pour l'intérieur et l'extérieur. Bon, manteau, je sais pas, plutôt gilet. Il est donc dans 3 versions. Une version courte sans ceinture, une version longue ceinturée et une version longue ceinturée avec des poches. Donc c'est pareil, ça vous donne des idées. C'est pas des choses auxquelles vous auriez pu penser vous-même, par vous-même peut-être. Mais là, du coup, vous allez choper le réflexe de quand vous allez voir un gilet. S'il n'a pas de ceinture, vous pouvez la créer. S'il n'a pas de poche, vous pouvez les créer et les ramener vous aussi. D'ailleurs, il propose des poches extérieures. Moi, je trouve que si on en fait justement une veste pour sortir, il est bien d'avoir une poche intérieure. Donc, c'est le genre de choses auxquelles je pense maintenant, par réflexe. Les 3 versions sont sympathiques. Celle qui me tenterait le plus, je dirais que c'est la version C avec les poches et la ceinture. Même si moi, ça me fait beaucoup penser au gilet Dresde de Direndo. Alors c'est pas forcément construit de la même manière, il faut que je regarde, je me suis pas penchée sur le sujet. Il va pas faire partie des patrons que je vais décalquer cet après-midi. Voilà. Mais en revanche, je suis contente d'avoir ça, je le garde dans mon esprit. Le tissu qu'ils ont utilisé, donc là il n'y a rien d'extensible, c'est du Loden foulé. Alors je connais pas le Loden foulé. Ça a l'air d'être une matière un peu moumoute comme ça, un peu chaude, je sais pas si je me fais comprendre. Il y a du coton et il y a du piqué gaufré. D'ailleurs moi en piqué gaufré, comme ils ont fait la version rose là, j'ai un tissu blanc comme ça. Pas quoi que je fasse là-dedans, je pense. Ça fera un peu ambiance spa, vous voyez, salon de beauté. Ça fait vraiment ça, je trouve. Et c'est un tissu de très bonne qualité que j'ai depuis, je crois depuis le début que je me suis mise à la couture. Et en métrage, il vous faudra de 1,75 m à 2,65 m selon la version que vous allez coudre. Et le dernier modèle, donc le 5e, là aussi proposé en 3 versions. Ils nous disent, ces jolis chemisiers diffèrent par le tissu, le motif et les détails de coupe, mais pas en termes de confort, grâce à un ajustement confortable et élastique à la taille. Je suis beaucoup moins emballée, c'est clair, celui-là, je ne vais pas y toucher. Je vous donne quand même les détails. Donc le premier modèle, c'est des manches courtes, la longueur n'a pas bougé. Le second modèle, c'est des manches longues, longueur qui ne bouge pas. Et le dernier modèle, donc la version C, c'est manches longues, longueur inchangée, mais rajout d'un volant en bas. Donc c'est une pièce qu'il vous faudra tracer, je crois, pour rajouter ce volant. Et vous avez donc la taille ceinturée. Donc effectivement, ça vous permet d'adapter selon votre morphologie, puisque c'est un élastique que vous allez régler vous-même. Je suis pas fan du modèle, alors je me dis, c'est dommage, ils auraient pu vraiment très facilement, je pense, décliner en robe. Et moi, je vous encourage à le faire si ce modèle vous plaît, à pas hésiter à tenter la robe qui arrive au-dessus du genou, par exemple, en conservant l'évasé qui est donné et en rajoutant, pourquoi pas, le volant. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur plus de longueur. Alors, pour les tissus qu'ils ont utilisés ici, on nous dit viscose imprimée ou voile de coton. Et pour le métrage, il vous faudra de 1,25 m pour la version manche courte, à 1,75 m pour la version manche longue avec volant. Là, on voit bien ici là, la pose du volant qui ramène une petite fantaisie et la coulisse élastique ici. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce magazine. Bilan quand même vachement positif parce que sur tout ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de coudre et de décalquer. Donc je vais refaire le point avec vous et moi je trouve que voilà, 7,50 €, franchement, c'est même pas le prix d'un patron, donc ça va quoi. Donc moi je pars sur ça, sur ça, sur ça et ça,
Et c'est tout. Et peut-être la ceinture, peut-être que... Mais je sais plus si elle est tracée ou si elle est déjà... Ou il faut que je la trace moi-même. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4... ça fait quand même 4 modèles, avec vraiment l'impatience de faire le premier modèle avec les pans qui se croisent là sur le devant et un peu plus court sur la taille. Donc ça me plaît bien. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, s'il y a des modèles qui vous ont emballé. J'ai cru voir qu'on était plusieurs à vouloir coudre ce pull de couverture. C'est dire s'ils ont bien fait de le mettre en couverture, parce que c'est quand même ce qui a motivé mon achat, et sans doute l'achat d'autres filles qui me regardent ici. Merci les filles d'être restées là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que j'ai pas perdu tout le monde en cours de route et que vous serez là pour la prochaine vidéo qui traitera de quoi, je ne sais pas encore. Mais je reviens très vite pour vous dire tout ça. À bientôt les filles, ciao!